Ça a été très difficile pour moi quand j'ai commencé. Plein de groupes paroissiaux m'appelaient pour organiser des rencontres. On faisait meeting après meeting. Pourquoi tu chantes du calypso? Le calypso, c'est pas pour les femmes. Le calypso est réservé aux hommes. C'est un domaine masculin. C'était rendez-vous après rendez-vous, je n'en pouvais plus. Je leur ai dit, laissez-moi vous dire un truc. Je ne suis pas l'une de ces vierges idiotes qui enterrent son talent. À 76 ans, Calypso Rose est la nouvelle ambassadrice du calypso, style musical né à Trinidad, dans les Caraïbes, ancêtre du rap et inventeur du whining, cette danse du bassin très suggestive qu'on retrouve jusque dans les clips de Rihanna. Copieuse. Le whining est un mouvement qu'on fait en dansant, en remontant le bassin. Tu le remontes comme si tu tournais en rond. C'est ça qu'on appelle le whining. Tu restes pas juste debout en remuant les épaules. Tu remontes ton bassin et tu roules, et tu roules, et tu roules. Bande-son du carnaval, fête de la chair, avec ses combats ritualisés et ses personnages mythologiques, le calypso, apparu à la fin du 19e siècle, est la première musique caribéenne jamais enregistrée. À New York, dans les années 30, ces stars, Roaring Lion ou Lord Executor, jettent les bases du rap avec leurs battles et leurs freestyles. Ils vont aussi lancer une mode pleine de soleil et d'hédonisme qui va faire danser l'Amérique et le monde entier. Elle accouchera de films hollywoodiens et de crooners flamboyants, de Robert Mitchum au plus connu d'entre eux, Harry Belafonte. Un monde 100% masculin. Les hommes se vantent des femmes qu'ils possèdent, comme Mighty Sparrow, qui a écrit pas mal de calypso macho, comme Gin and Dinah, Rosita ou Clementina. Ils se vantent. Oh oui, les hommes friment beaucoup. Ils fanfaronnent et font les malins. Mais nous, les femmes, on déboule et on les harcèle. Pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi tu dis ça? On les lâche pas. C'est dans ce combat de coq que Macarthur Lewis enregistre ses premiers disques au milieu du XXe siècle. Née dans la petite île sucrière de Tobago, cette arrière-petite-fille d'esclaves débarque à Port of Spain et devient en 72 la première reine du calypso, le restant 5 ans d'affilée. En son honneur, le titre de Calypso King devient unisexe, se transformant en Calypso Monarque. Sa touche Girl Power a fait de Calypso Rose l'idole des lesbiennes des Caraïbes. L'autre jour, une journaliste d'ABC a fait son coming out en disant « Je suis lesbienne ». Pourquoi cacher ça? J'ai fait de la criminologie à New York. Ils nous ont tout montré. Ils nous ont dit « Vous ne devez jamais, jamais avoir de défiance à l'encontre des gens que vous pensez différents de vous. » Ils nous ont montré des films. Ils ont lancé un film et ils nous ont montré. J'ai vu des femmes avec 3 seins. 1, 2, 3. J'ai vu des hommes sans pénis. J'ai vu des hommes avec 2 organes. Un pénis, et quand ils soulevaient leur pénis, il y avait un vagin. Dieu t'a fait, et il m'a fait. Dieu est en nous. Pourquoi condamner qui que ce soit? Cette année, le carnaval de Trinidad s'est soldé par un drame. La mort d'une touriste japonaise de 30 ans, retrouvée étranglée dans un parc en plein cœur de Port of Spain. Étudiante en musicologie, fan de steel drums, Asami avait défilé avec une troupe de danseurs.
Quelques heures après sa mort, le maire de Port of Spain, Raymond Timke, suggère de façon abjecte que son comportement a pu provoquer son assassinat. You have to let the imagination roll a bit and figure out, was there any evidence of resistance? À Trinidad, le tollé est tel qu'une semaine après ses déclarations, le maire est contraint de démissionner. J'y étais. J'étais au carnaval ce mardi, quand les groupes sont arrivés dans le parc. Et elle était dans son costume. Elle jouait dans un mas, l'une des plus grandes troupes de Trinidad. Le carnaval est un moment où tu veux t'amuser et te libérer. Se libérer, ça signifie se débarrasser de tous ces problèmes, de tous les problèmes que tu peux avoir avec ta famille, ta maison, ton gouvernement ou ton travail. C'est un jour où les gens oublient tout et se libèrent totalement. Aujourd'hui, les costumes que les participants portent révèlent les corps. Mais moi, quand je suis née, je n'avais pas de vêtements non plus. C'est vraiment nul de sa part d'avoir dit ça. Vraiment, vraiment naze. Après 50 ans de carrière, dont les 30 dernières années à New York, Calypso Rose part à la conquête du monde. Entrée dans les charts en France avec un titre enregistré en compagnie du troubadour Manu Chao, elle est ce soir à Épinay-sur-Seine dans le cadre du festival Banlieue Bleue. Oh,